Enoch marchait seul dans les vallées silencieuses, loin des cités troublées par les géants et des plaines ravagées par la violence. Il cherchait la paix dans les collines et son cœur demeurait pur malgré la corruption qui couvrait la terre comme un manteau d'ombre. Il parlait souvent au Très-Haut dans le secret, et le Très-Haut inclinait son oreille vers lui, car Enoch marchait dans la justice. Un soir, alors que le soleil se couchait derrière les montagnes et que le ciel devenait rouge comme un sacrifice, un vent étrange se leva. Il n'était ni froid ni chaud, mais portait une présence. Les arbres se courbèrent comme pour saluer un roi invisible, et les pierres vibrèrent sous les pieds d'Enoch. Alors une lumière descendit du ciel, douce d'abord comme une étoile, puis éclatante comme un torrent de feu. Enoch tomba face contre terre, car il savait que ce n'était pas une lumière de ce monde. Une voix l'appela par son nom. « Enoch, fils de Jared, lève-toi, car le Très-Haut t'a choisi pour entendre sa parole. » Enoch leva les yeux, tremblant. Devant lui se tenait Uriel, l'un des 4 archanges, resplendissant comme l'aube. Son visage était comme un soleil voilé, ses ailes comme des nuées de lumière et ses yeux comme 2 étoiles vivantes. Enoch ne pouvait soutenir son regard. Uriel parla et sa voix était comme un fleuve de sagesse. Enoch, homme juste, écoute les paroles du Très-Haut, car la terre est corrompue et les cieux sont témoins de la transgression des veilleurs. Les géants ont rempli le monde de violence et les hommes se sont détournés de la voie de la vie. Le cri de la création est monté jusqu'au trône du Très-Haut. Enoch répondit, la voix tremblante, « Seigneur, que puis-je faire, moi qui suis poussière et souffle ?» Uriel étendit la main et une lumière enveloppa Enoch sans le brûler. « Tu seras la bouche du Très-Haut, tu iras vers les veilleurs, ceux qui furent autrefois des princes du ciel. Tu leur annonceras leur jugement, car ils ont abandonné leur demeure éternelle et ont souillé la terre. Tu parleras aussi aux hommes, afin qu'ils comprennent la cause de leur souffrance et qu'ils reviennent à la justice. » Enoch baissa la tête, car la mission était lourde. Uriel toucha le front d'Enoch, et aussitôt ses yeux s'ouvrirent à des réalités invisibles. Il vit les cieux comme des sphères de lumière tournant autour du trône du Très-Haut. Il vit les anges fidèles, innombrables, chantant comme des flots d'or. Il vit les veilleurs déchus, leurs ailes ternies, leurs visages assombris par le regret et la peur. Il vit les géants, marchant comme des montagnes vivantes, et la terre gémissant sous leur poids. Il vit les hommes égarés, séduits par les arts interdits, cherchant la puissance mais trouvant la ruine. Il vit aussi le jugement à venir, les eaux se soulevant, les montagnes se brisant, les étoiles se voilant, les veilleurs enchaînés dans les abîmes, les géants frappés par la main des archanges. Et au-dessus de tout cela, il vit la justice du Très-Haut, droite comme une épée, pure comme un cristal. Enoch tomba à genoux, écrasé par la vision. Uriel posa sa main sur son épaule. « Ne crains pas, Enoch, car le Très-Haut t'a choisi non pour ta force, mais pour ta fidélité. Tu parleras, et les cieux seront témoins. Tu avertiras les veilleurs, et leur condamnation sera scellée. Tu instruiras les hommes, et certains reviendront à la lumière. » Enoch répondit, « Que la volonté du Très-Haut soit faite. Je marcherai où il me conduira. » Alors Uriel se redressa, et ses ailes se déployèrent comme 2 horizons de lumière. « Prépare-toi, Enoch, car demain tu iras vers les veilleurs, et leurs larmes seront comme des rivières. » La lumière s'éleva, et Uriel disparut dans le ciel, laissant Enoch seul dans la nuit, mais son cœur brûlait désormais d'une flamme nouvelle, la flamme de la mission divine.